Beauty Gold vous présente le journal. C'est aujourd'hui que la CENI a proclamé les résultats de l'élection législative. Le taux de participation à cette élection s'élève en moyenne à 40,71%. D'après ces résultats, les candidats du Isikare Chamyarakam-Nyandradzouil sont en tête. L'élection est la première forme d'application du principe de la démocratie, un principe qui s'applique à Madagascar. Par une descente aux urnes, les électeurs choisissent ceux ou celles qu'ils veulent voir gérer le pays. Cette élection est également un moyen d'assurer un transfert de pouvoir en toute sérénité, garantie du développement du pays. Le leader de l'opposition soudanaise a réclamé hier une enquête internationale sur la répression meurtrière la semaine dernière d'un sit-in des manifestants à Khartoum. Le conseil militaire, qui a dit regretter que des erreurs se soient produites, rejette l'idée d'une telle enquête en prônant la souveraineté de l'État. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. C'est aujourd'hui que la CENI a proclamé les résultats de l'élection législative dans sa totalité. Le taux de participation à cette élection s'élève en moyenne à 40,71%. D'autre part, ces résultats, les candidats Isikare Chamyarakam-Nyandradzouil sont en tête et remportent ainsi la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Henri Florian. Aujourd'hui, à Alarbi, la Commission électorale nationale indépendante a publié la totalité des résultats provisoires de l'élection législative. Le taux de participation s'élève en moyenne à 40,71%. Le plus fort taux a été noté à Belou-Andjoui, soit 63,93%, tandis que le plus faible a été relevé à Antananarive 4 avec un pourcentage de 18,41%. À voir les résultats proclamés par la CENI, les candidats du Isikare Chamyarakam-Nyandradzouil, ou IRD, sont majoritaires, suivis par les candidats indépendants. La CENI, quant à elle, a renforcé la transparence de cette élection. Nous avons fait appel à un expert international pour l'audit interne du logiciel de la CENI avant le scrutin. Deuxièmement, on avait suivi de près les travaux de nos démembrements avec des prises de sanctions aux contrevenants, le cas échéant. Troisièmement, l'évolution de la tendance du résultat était suivie par des écrans mis en place à la CENI, mais aussi par la radio et télévision nationale et même par le site web. Quatrièmement, des confrontations de PV ont été effectuées au niveau de la CENI centrale pour toujours assurer la transparence. Tous ces efforts ont été effectués pour la crédibilité du processus électoral. La CENI Madagascar restera toujours dans sa posture soutenue par trois grands piliers: la transparence, la neutralité et l'indépendance. Actuellement, le peuple malgache attend la proclamation des résultats officiels de cette élection par la Haute Cour constitutionnelle, des résultats qui devraient être proclamés dans 15 jours. Toujours sur le même sujet, après l'annonce des résultats provisoires de l'élection législative, les candidats ont fait part de leur opinion. Tous attendent désormais les résultats officiels qui seront proclamés par la Haute Cour constitutionnelle dans quelques jours. Les candidats indépendants ont également exprimé leur volonté à collaborer avec le gouvernement actuel. Un reportage signé Henri Florian. C'est dans une ambiance fraternelle que les candidats provenant des quatre coins de Madagascar ont accueilli les résultats provisoires de l'élection législative proclamée par la CENI au cours de la journée. Les membres du groupement des observateurs de cette élection ont déclaré que ces descentes aux urnes se sont généralement déroulées sans incident majeur, malgré quelques petits problèmes relevés. Comparé à l'élection présidentielle,
Des progrès ont été constatés au cours de cette législative. Une certaine maturité a été constatée au niveau des candidats et de la société civile pour les demandes de confrontation des PV où des irrégularités ont été notées. Quoi qu'il en soit, on est d'accord sur le fait que quelques problèmes mineurs ont été constatés au cours de ce processus électoral. Les candidats issus de l'IRD ont tenu à remercier le peuple pour leur avoir fait confiance, soulignant que ces résultats, bien que provisoires, reflètent le choix de la population malgache. Premièrement, je tiens à remercier les électeurs de nous avoir fait confiance, à nous, les femmes. Ces résultats correspondent au choix des habitants de chaque district et nous tenons à remercier la CENI et les citoyens malgaches qui ont œuvré dans le déroulement de ce processus électoral. Même s'il s'agit encore de résultats provisoires, cela reflète déjà le choix du peuple malgache. D'autre part, malgré le fait que les résultats officiels de cette élection n'aient pas encore été publiés, les résultats indépendants démontrent déjà leur volonté à collaborer avec le régime actuel. Je suis un candidat indépendant du district de Mitsins. En ce qui me concerne, mon programme est conforme à celui mis en place par le chef d'État, donc je pense collaborer de près avec le régime actuel. Il ne faut pas oublier que l'entraide est une des principales clés du développement d'un pays. L'élection est la première forme d'application du principe de la démocratie et Madagascar fait partie des pays qui appliquent ce principe. Par une descente aux urnes, les électeurs choisissent ceux ou celles qu'ils veulent voir gérer le pays. Cette élection est également un moyen d'assurer un transfert de pouvoir en toute sérénité, garantie du développement du pays. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats provisoires finaux de l'élection législative au cours de la matinée. Et si la CENI s'est contentée de rendre publiques les voix obtenues par chaque candidat sans annoncer le nom des élus, ces résultats permettent tout de même de constater que les députés sous les couleurs de l'IRD, Wisikere Chamirakamnyandradzouil, seront majoritaires au sein de l'Assemblée nationale. Ces résultats, malgré le fait qu'ils ne soient que provisoires, reflètent déjà ce que sera l'avenir du pays. Madagascar est un pays démocratique. Cette démocratie priorise le choix de la majorité sans pour autant écarter les partis minoritaires. Et comme dans tous les pays démocratiques, une élection est le seul recours pour démontrer véritablement le choix du peuple. Le pouvoir attribué aux élus par le biais de ce choix est toutefois limité dans le temps, favorisant ainsi un transfert de pouvoir sécuritaire prompt au développement du pays. Après une élection, il y a les vainqueurs et les vaincus. Il faut espérer que les politiciens apprennent à faire preuve de fair play, mettant ainsi en avant les intérêts du pays. Les électeurs ont fait leur choix et s'attendent à ce que ceux à qui ils ont donné le pouvoir effectuent leurs tâches. Les résultats publiés par la CENI aujourd'hui ne sont que provisoires. Les résultats définitifs et officiels seront publiés par la Haute Cour constitutionnelle. Cette institution proclamera dans quelques jours le nom des 151 candidats qui occuperont une place à l'Assemblée nationale. Sur un tout autre sujet, pour renforcer la lutte contre la corruption, le gouvernement norvégien a fait don de 400 000 € à Madagascar, un don dont une partie est destinée au Bureau indépendant anticorruption et au pôle anticorruption. Rappelons que la Norvège a participé au projet de soutien au cycle électoral de Madagascar, ou SACEM, qui s'achève cette année. Écoutons des explications supplémentaires. La Norvège était un des partenaires principaux pour la création du Bianco et la famille anticorruption avec le CSI et le Samifin il y a maintenant presque 15 ans. Et pour la première fois, donc, la Norvège va revenir dans le secteur anticorruption et avec un appui de à peu près 400 000 € cette année. Sur 3 ans, il y aura un appui au total de 1,5 ou 1,4 millions d'euros avec l'Allemagne et la GIZ pour appuyer principalement le Bianco. Dans l'actualité sociale, pour le 4e volet du Tanyamar, plusieurs actions sociales ont été organisées aujourd'hui au sein de la capitale, à rappeler que tous les citoyens sont invités à participer à ces actions qui ont pour but de restaurer les valeurs de la culture malgache, telles que l'entraide, le respect du bien d'autrui ou encore la culture de responsabilité. En plus des nettoyages effectués habituellement, des drapeaux ont été distribués aux citoyens pour marquer la commémoration de l'indépendance du pays. Gaëtan Andjiatslav.
Dans le cadre du projet Tanamar, tôt ce matin, les fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel ont entamé un grand ménage au niveau du ministère et des environs. Il en est de même pour les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Outre cela, un don de sang a été organisé à la Bibliothèque nationale où associations, fonctionnaires et citoyens se sont donné rendez-vous. Un nettoyage du secteur où se trouve le tombeau de Ragnard a également été fait. Ce quatrième volet du Tanamar se distingue par la distribution de drapeaux national et une campagne pour inciter les citoyens à lever le drapeau en l'honneur de la commémoration de l'indépendance de Madagascar. Nous allons célébrer dans quelques jours la fête nationale, le retour de l'indépendance. Donc nous avons choisi également de distribuer des drapeaux aux citoyens malagasy, aux foyers malagasy pour qu'ils puissent lever le drapeau, pour qu'ils puissent donner la valeur qu'il a à ce drapeau national-là, et que lever le drapeau signifie qu'ils comprennent et qu'ils assimilent et qu'ils s'approprient aussi la notion du patriotisme que nous voulons véhiculer à travers les actions du ministère. Et puis finalement, donc, on a également procéder à des dons de sang, comme vous avez pu le voir dans la cour de la Bibliothèque nationale. Donc ces trois actions ont marqué l'édition Tanamar de ce mois. Le projet Tanamar consiste à effectuer des actions sociales tous les troisièmes samedis du mois afin de faire preuve de patriotisme. Tous les citoyens de la Grande Île, tout âge confondu, sont invités à y participer. Passons maintenant aux actualités internationales. Le leader de l'opposition soudanaise a réclamé hier une enquête internationale sur la répression meurtrière la semaine dernière d'un sit-in des manifestants à Khartoum. Les dirigeants militaires, quant à eux, ont refusé une telle enquête. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Mosquée d'Omdurman, près de Khartoum, l'aveu des militaires est dans toutes les têtes. Le Conseil de transition a reconnu quelques heures plus tôt avoir ordonné la dispersion meurtrière du sit-in le 3 juin dernier. Parmi la foule des fidèles ce vendredi, Sadek El-Mahdi, le leader de l'opposition soudanaise, réclame une enquête internationale. Il faut une enquête internationale pour savoir ce qui s'est passé. En fin de compte, il faut une enquête indépendante, qu'elle soit neutre et pas soumise au pouvoir. Le porte-parole du Conseil militaire de transition a regretté des excès des milices, mais il a indiqué que l'armée menait sa propre enquête et que les résultats seraient dévoilés ce samedi, excluant de facto une éventuelle. La récente propagation du virus Ebola de la République démocratique du Congo en Ouganda a provoqué la réunion hier d'un comité de l'Organisation mondiale de la santé. Finalement, l'urgence sanitaire mondiale n'a pas été déclarée. Écoutons. Selon l'avis du comité, l'épidémie constitue une urgence sanitaire en République démocratique du Congo et dans la région. Mais elle ne remplit pas les 3 critères de l'urgence sanitaire au niveau international selon le RSI, le règlement sanitaire international. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. C'est aujourd'hui que la CENI a proclamé les résultats de l'élection législative. Le taux de participation à cette élection s'élève en moyenne à 40,71%. D'après ces résultats, les candidats Isikare et Chamira Kamnyanj-Radzouel sont en tête. Le leader de l'opposition soudanaise a réclamé hier une enquête internationale sur la répression meurtrière la semaine dernière d'un sit-in des manifestants à Khartoum. Le Conseil militaire rejette l'idée d'une telle enquête. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.